à la diaspora mondiale. Je suis le pasteur Abraham John. Je vous apporte un message de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné une nouvelle tâche. Maintenant, il nous demande de faire des sittings devant les hôpitaux spécialisés pour là où vont tous nos leaders pour se faire rajeunir avec le sang des bébés, avec les organes de nos enfants. Ce système fonctionne depuis des années. Ça a commencé par ces mondes développés. Ils font ça depuis. Les guerres qui sont en train de faire, qui causent, ce n'est qu'un moyen pour se ravitailler en chair humaine, en sang et osement tout. Le commerce le plus grand aujourd'hui, c'est la chair humaine, c'est les organes. Ce sont les organes. Là, chez nous, ils tuent des enfants, ils tuent nos enfants qu'ils enlèvent et même des adultes. Et c'est ça, c'est le commerce. Maintenant, nous devons faire les sittings devant ces hôpitaux-là, ces hôpitaux spécialisés en Suisse, en France, aux États-Unis, partout, pour bloquer ce commerce-là. Vos anciens, vous voyez les dirigeants, ils sont tous vieux, mais ils se réagissent avec le sang des bébés, le sang et les organes des adultes comme nous. Et ce commerce continue, ça fait depuis je suis ici, à Washington, D.C., je suis là venu Massachusetts et la 7e, depuis il y a près de mois, où je suis en train de défier, ce sont les sectes sataniques, la franc-maçonnerie en plus, là, surtout dans nos pays. Avec la Roche-au-Bois et tout le reste, ce sont eux les agents de cette distribution de chair humaine, de tout ce mascarade diabolique. Voilà comment ils font pour inviter vos leaders. Ils font les top sex et puis ils les obligent à devenir les membres et puis ils commettent la machine en jeu. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils les promettent la vie éternelle. Ça veut dire vivre éternellement. Ils ont des pouvoirs supernaturels. Et puis, ils auront trop d'énergie pour faire toutes ces perversions. Et puis, ils vont joindre les 1/3 des milliardaires du monde. Voilà ce qu'on les promet. Tout ce qu'ils font dans ces sectes-là. Et puis maintenant, ils enlèvent les enfants partout. Ils enlèvent nos adultes. Ils enlèvent les bébés. Vous voyez, pour faire rajeunir un président comme celui du Cameroun, où tous ces vieux, qui est de l'Assemblée nationale, et Niat, on tue près de 10 bébés, qu'on doit prendre ce sang et mettre en lui, et prendre les organes qu'ils ont besoin. Et mettre, c'est pour ça que, comme vous voulez, ils sont carrément dans le coma, on dit qu'ils veulent mourir, mais après, vous voyez, ils reviennent, ils commencent même à courir. Parce qu'on enlève tout le sang pourri qui est dans eux. On prend le sang des bébés. Près de 10 bébés qu'on tue. Et ce commerce est le plus florissant du monde. Il dépasse même la drogue. Il dépasse les armes. Parce que les armes, ils donnent seulement autorisent de faire des enlèvements partout. La drogue dans nos pays, les gens n'ont pas l'argent pour manger. Comment ils peuvent acheter la drogue? Ils n'ont pas. Et puis, les caisses sont vides maintenant. Les caisses sont vides, ils se sont en pris aux opérateurs économiques comme Gelcam qui fait du poisson. Vous voyez, ils ont envoyé les éléments du RDPC pour aller bloquer les conteneurs, les congélateurs au port. C'est la franc-maçonnerie. Et puis Don Poulo, Baba Don Poulo, depuis l'Afrique du Sud, ils ont voulu qu'il rejoigne, il a refusé. Ils ont bloqué ses affaires, ils ont pris tout son argent. C'est la franc-maçonnerie, tous ces sectes, ce sont eux qui agissent ainsi, parce que les caisses sont vides. Maintenant, le seul commerce, leur activité qui fleurissent beaucoup, c'est la chair humaine, c'est les organes, ça a toujours marché depuis. C'est pour ça que vous voyez en France, Macron a augmenté l'âge de la retraite, parce que les vieux ne meurent plus, ils ne meurent plus vite. Et puis, ils n'ont pas de naissance, parce que tous sont des pédés. Alors maintenant, il a voulu augmenter l'âge de la retraite. Parce que les vieux se rajeunissent avec tout le sang et les organes qui viennent d'Afrique. Bon, ici, aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plutôt ouvert la frontière vers les pays latinos et faire entrer tout un grand monde qui va les servir. Vous comprenez? Qui va les servir et qui va les servir de tout. Ils auront tout ce qu'ils voudront avec ces gens-là. Vous comprenez? Je vous dis, c'est une mascarade diabolique qui fonctionne depuis des années. Depuis des années.
Et pourquoi ça se passe chez nous? C'est parce qu'on n'obéit pas à notre Dieu. Notre problème est spirituel. Il a dit dans Jérémie 5, 17, il enverra une nation qu'on ne connaît même pas la langue, qui va prendre tout, dévorer, voilà le mot, dévorer tous nos enfants, tous nos fils et filles, et tout notre avoir, nos richesses. Il a dit ça. C'est pour ça que nous avons ce problème. Nous avons un problème spirituel. C'est pour ça que vous pouvez faire toute cette campagne politique pour avoir le poste de président. Mais notre problème est spirituel. On doit bloquer ces sectes-là. Ils doivent sortir de chez nous. On doit bloquer ces hôpitaux spécialisés. Là-bas, la société civile, qu'est-ce que vous faites? Vous devez veiller à l'hôpital central de votre pays et bloquer tous ces actes-là. Bloquez-les et sortez ces sectes hors de nous. Sinon, dans bientôt, il vient une punition terrible. Terrible. Faites vite avant que Dieu n'intervienne. Diaspora, ne vous mêlez pas avec le gouvernement. Si vous êtes en train de combattre le gouvernement, vous vous mettez encore avec eux, ils vont vous tuer, comme tous ceux qui sont déjà passés. Ils sont tombés pourquoi? Les combattants sont tombés parce qu'ils sont allés encore chercher à se mêler avec le gouvernement. Non. Vous devez combattre, aller maintenant faire les sittings dans tous les hôpitaux, en France comme en Suisse, des hôpitaux spécialisés. Que ces vieillards-là n'entrent plus là-bas. Jamais. Vous les demandez qu'ils ne puissent plus accepter ces vieillards là-bas. Qu'ils arrêtent cette pratique. Ils sont en train de tuer nos enfants. Ils font des enlèvements chez nous. Ils tuent. Pour ceux qui disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Vous voulez voir votre enfant grandir, alors vous êtes en train d'élever des enfants qu'on va couper et on va revêtir les vieux là avec leur chair, avec leur sang, ils vont boire. C'est tout ce que vous faites. Vous devez vous lever. Levez-vous comme un seul homme et chassez tous ces sectes-là. Et allez dans les hôpitaux comme l'hôpital central où on coupe les gens en morceaux. Les résister. Les résister. Attention, ils prennent le système des accidents. Ah, ils vous poussent vers les accidents, vous ne mourrez pas. Mais là, quand l'ambulance vient vous amener, il vous amène à l'hôpital, c'est dans l'ambulance qu'on vous tue. J'avais ici aux États-Unis, il est mort comme ça, il n'est pas mort de l'accident, c'est dans l'ambulance qu'on le tue finalement. Comme Mesdames G, vous avez compris sa fille parler, c'est ça, l'ambulance présidentielle est partie à l'hôpital central, c'était juste pour le transférer et le tuer dans l'ambulance. C'est comme ça qu'ils s'en prennent. Ils s'en prennent. Faites tout. Dégagez-vous de ces criminels-là, ne faites pas ce qu'ils font et suivez Dieu. Confessez vos péchés et soyez fermes avec tous ces sectes-là. Il doit sortir de chez nous. Que Dieu nous bénisse. Amen.